Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour la période du 1er au 14 février. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez vous abonner, mais ça c'est vraiment si vous voulez en voir plus. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, chaque jour sauf le dimanche. Et puis en fin de semaine, de toute façon, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire et c'est suffisant. C'est pour ça que je fais pas forcément autant de messages du jour, le week-end et voilà. On va commencer avec un tarot, et d'ailleurs je vous dis on va commencer, mais on va rester sur le tarot, c'est ce que j'ai fait pour les autres signes, et j'aime bien ce tirage. Il faut savoir que je ne fais pas toujours la même méthode à chaque fois, vous avez dû le remarquer, mais je préfère, comme ça je ne me lasse pas. Et les énergies, les messages, voilà, c'est assez différent, même pour vous à chaque fois. Je vais vous prendre l'énergie principale de votre mois, enfin de votre quinzaine, pardon. Donc, l'énergie principale, c'est le roi de Pentacle. D'accord, donc le roi de Pentacle qui est sorti quand même en inversé, donc attention à tout ce qui est finance, mais surtout attention également à votre état d'esprit par rapport à l'argent en fait. Je ne vais pas spécialement vous parler de vos revenus et voilà, mais ça peut être ici un état d'esprit ou une personne face à vous. Donc il peut y avoir quelqu'un qui pense énormément à l'argent, ça c'est possible. Et il peut y avoir quelqu'un également qui peut-être assez tyrannique, ouais, qui pense que voilà, il peut tout se permettre, qu'il peut avoir le dessus sur vous, vous forcer peut-être à faire des choses qui ne vous conviennent pas. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est quelqu'un qui lui a une certaine réussite professionnelle et au-dessus de vous, quelque chose comme ça. Si c'est quelqu'un qui peut vous tenir par l'argent également, ou si c'est juste parce que c'est son caractère et que finance ou pas finance, importance ou pas dans le métier, c'est quelqu'un qui a juste le caractère et voilà. Donc ça peut être assez compliqué. Il peut y avoir vraiment beaucoup de vices et quelqu'un qui est pas très très fun pour le coup. Ça c'est un peu dérangeant que ce soit votre énergie du moment, mais il faut savoir que c'est une énergie qui est importante certes, mais c'est seulement sur 2 semaines. Donc rassurez-vous, ça va aller. Priorité et interrogation. Oh, 7 de Pentacle. Là, vous avez envie de voir grandir quelque chose. Vous avez envie enfin, vous pensez à votre récolte, mais tranquillement. Vous pouvez encore être patient, vous essayez de travailler pour du long terme, de faire en sorte que quelque chose tienne la route vraiment finalement. Vous savez qu'en prenant votre temps, ça sera encore mieux, ou alors vous allez y penser. Bon, ici c'est vos interrogations, votre priorité. Donc certes, votre priorité c'est peut-être ça, mais vous pouvez avoir des interrogations comme que faire pour que quelque chose se passe d'intéressant pour vous, que faire pour faire grandir vos finances, que faire pour avoir de la stabilité ensuite dans votre vie. C'est pas forcément professionnel, c'est pas forcément lié à l'argent, c'est possible parce que quand même les pentacles c'est plus lié à tout ce qui est matériel, voilà, vos biens. Donc ça peut être autre chose, ça peut aussi être pour votre bien-être, faut le savoir, donc ça dépendra vraiment de chacun, mais il y a cette idée où il faut travailler pour avoir quelque chose dans tous les cas, quel que soit le domaine. Il y a cette idée où il y a quelque chose de longue durée là à préparer, à prévoir, à mettre en place. Ça peut être assez difficile. On voit qu'il y a de la difficulté, mais c'est pas vraiment de la difficulté, c'est juste qu'il faut travailler pour pouvoir mettre quelque chose en place et pour ensuite être récompensé. Et ça, je pense que vous en avez conscience parce que de toute façon, c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup penser ou que ce soit des interrogations ou parce que c'est important pour vous et que vous allez être à fond dedans. Il y a vraiment de la préparation avec le 7 de Pentacle. Votre objectif à relever, enfin un défi, objectif, but. Ok, donc vous avez le pendu. Je pense que la patience ici c'est important. On vous demande de faire preuve de patience. Hein. Le pendu c'est une carte qui peut également vous dire bouge à un moment, avance. Mais là j'ai plutôt cette impression où c'est justement quelque chose qui est bon pour vous. Vous voyez cette idée où c'est pas forcément le moment tout de suite de se lancer, c'est pas forcément le moment de tout bousculer, mais plutôt le moment de la réflexion. Même pas, de l'analyse, de la compréhension.
En gros, c'est une période où il faudrait peut-être s'arrêter, prendre du temps, réfléchir, méditer, se comprendre et savoir ce qu'on veut. C'est pas le changement encore, c'est la transition. Donc il y a eu l'avant, où vous avez réfléchi peut-être déjà, réalisé que quelque chose n'allait plus ou quoi. Là, c'est le moment où vous mettez en place cette transition, ce changement. Donc ça, c'est vraiment la situation avant le changement. Là, c'est une décision par rapport à ces changements que vous allez mettre en place. Euh, donc je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais soyez patient, ne vous inquiétez pas, tout vient à point à qui c'est attendre, ça arrive, mais il ne faut pas se lancer trop vite. Ce qu'on vous demande de faire ici pour passer au mieux cette période, qu'on pourrait appeler obstacle, mais qui pour moi n'en est pas un, l'empereur, on structure tout, on gère tout, il y a cette idée de gestion, oui, euh, d'action à entreprendre, enfin plein de choses à mettre en place, des décisions à prendre, enfin voilà, vous gérez tout du début à la fin, vous mettez tout correctement bien en place, vous faites vos petites listes, vous préparez votre changement et ensuite vous pourrez agir, mais là c'est le moment vraiment de tout voir tel que c'est pour pouvoir ensuite avancer correctement avec une belle organisation, avec tout vraiment structuré, un projet qui tient la route. L'empereur n'agit pas pour rien. L'empereur n'agit pas comme ça, sur le coup de la pulsion. Non, là, on vous demande vraiment d'avoir quelque chose de stable, de la sécurité, la pulsion, tout ça, ça vous laissez de côté, la spontanéité. Avec l'empereur, c'est totalement le contraire. Je pense que c'est un projet qui vous tient assez à cœur pour ne pas être trop spontané et foncer n'importe comment. Au contraire, pour moi, là, on vous demande de faire preuve euh, de calme, de patience, voilà. Que du bon pour vous, d'organisation, de vous sentir bien, d'être autant organisé dans tous vos faits et gestes pour votre travail ou je ne sais quoi, je sais pas ce que c'est le projet, que dans votre tête. Vous avez besoin d'être irréprochable pour le coup. Pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un qui est irréprochable et qui se laisse pas déborder, qui ne panique pas, quelqu'un qui peut être assez inflexible, qui sait faire preuve de directive, quelqu'un qui sait faire d'ailleurs. L'empereur ne fait pas s'il ne sait pas faire. Donc là, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui cloche, si ce n'est pas parfait, c'est absolument pas le moment de vous lancer et de faire les choses. Vous vous lancez seulement si vous sentez que c'est parfait pour vous, que tout est bien en place. Pensez également à tous vos projets parce que c'est quand même une carte de fertilité, donc de beaucoup de choses à mettre en place, à faire grandir, à faire mûrir, de beaucoup d'idées peut-être. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est avec cette confiance que vous allez réussir à justement sortir de cet état d'esprit du pendu qui finalement est plutôt pas mal, hein, bien sûr. Mais vous avez besoin d'être sûr de vous pour pouvoir y aller. Que ce soit en ayant tout organisé ou juste vous-même à l'intérieur de vous si vous avez l'habitude de manquer de confiance. Alors, le négatif qu'il peut y avoir ce mois, c'est la 6 d'épée. Donc, attention, avec la 6 d'épée, il peut y avoir un déplacement qui se passe pas forcément très très bien. Il peut y avoir également juste un déplacement qui ne se fasse pas. Un problème au niveau des... Ouais, par exemple, si vous aviez eu des difficultés avant et que vous souhaitiez en sortir, si vous étiez en train d'essayer d'arranger quelque chose, peut-être même de partir pour que ça se passe mieux ou quoi, ben, peut-être que ça risque d'être compliqué. Attention parce que la 6 d'épée est un problème, vous allez peut-être partir, alors que c'est peut-être pas le moment de faire ça, de partir, de fuir, de tout quitter. Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Par exemple, le problème peut peut-être encore être réglé. Et vous, là, j'ai l'impression qu'au contraire, vous allez peut-être eh bien, fuir, vous sauver. Peut-être que c'est pas vous, hein. Ça peut être quelqu'un face à vous si c'est relationnel, faut le savoir. Enfin, je vous le répète à chaque fois, ce genre de choses, mais c'est important de le garder en tête. Il y a cette idée où malheureusement ça va pas progresser, il n'y aura pas forcément d'amélioration et ça doit être parce qu'il y a quelqu'un qui va pas avoir le courage de surmonter tout ça et qui va plutôt, qui va préférer sacrifier quelque chose, mais sacrifier peut-être quelque chose bien trop vite. Donc attention à ça.
Le positif qu'il peut y avoir pour vous ce mois, c'est la 7 d'épée. Bon, c'est pas une carte qui est très très franche, honnête. Au contraire, il y a de la malhonnêteté ici, ou alors, oui, juste quelqu'un qui cache son vrai visage. Hein. C'est pas forcément du vol, mais c'est possible. Mais c'est positif. Et sachant que c'est positif, ben, j'ai l'impression que vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça. Donc ça, c'est génial. Si ce n'est pas une personne face à vous, c'est vous. C'est vous et votre grande stratégie là. Donc vous allez faire preuve d'intelligence parce que la 7 d'épée, c'est quand même la ruse, c'est le fait d'être malin, de savoir quoi faire. Donc ça, c'est génial parce que c'est positif. Vous ne vous laisserez pas faire. Vous allez prendre le dessus. Vous allez savoir comment faire, comment avancer, comment sortir des difficultés. En plus de ça, vous avez la 6 d'épée, puis vous avez la 7 d'épée. Donc peut-être que les deux sont liés, hein, pas forcément, mais il y a cette idée où enfin vous allez avoir une meilleure approche peut-être que cette approche de la 6 d'épée qui va peut-être juste intervenir avant. Et vous allez peut-être donc reprendre confiance en vous, réussir à aborder cette situation avec beaucoup plus de tact. Je vais pas vous dire manipuler l'autre, mais peut-être trouver les mots pour calmer cette personne si c'est relationnel. Et si c'est vous, vous allez sans doute vous reprendre et réussir à persévérer enfin, alors que pendant une certaine période, vous allez penser plus à la fuite qu'à la persévérance. Concernant votre vie sentimentale, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vraiment votre objectif, ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de viser, quelque chose que vous voulez faire. Je sais pas comment vous dire ça, je sais pas pourquoi c'était possédé là qui me vient. Donc c'est peut-être une personne en particulier. Je sais pas si vous êtes déjà en couple, si vous avez des vues sur quelqu'un, mais il y a cette idée où enfin vous allez avoir quelque chose. Ça va arriver, vous voyez. Il y a cette idée de résultat, cette idée de résultat plutôt pas mal, voire meilleur que ce que vous auriez pu imaginer. Une récompense, on va dire, au-delà de tout. Si ce n'est pas une récompense maintenant, tout de suite, et que c'est pour plus tard, eh bien sachez que là, enfin, vous allez y croire, vous allez avoir beaucoup de... Ouais, il y a cette idée d'optimisme avec cette 3 de bâton où vous voyez un personnage, qui donc est sûrement vous, qui regarde de l'autre côté, et qui regarde au loin et se dit en fait c'est là-bas que je vais aller et ben je vais y aller finalement. Et c'est ça, et cet optimisme fait que ben, vous allez y croire, vous allez croire en vous, vous savez que c'est possible, vous vous dites que vous allez vraiment tout faire pour que ça arrive. Et pour certains, si vous avez besoin de conseils sentimentaux, ben, je vais pas vous dire que c'est possible, que vous allez être conseillé et trouver des personnes, mais je vais plutôt vous dire que vous allez accepter les conseils de quelqu'un d'autre pour pouvoir y arriver. Alors, peut-être pas forcément plus vite, mais du mieux possible. Donc, c'est génial. Donc, ce qui risque de vous arriver de significatif ce mois. Oh, génial, c'est un coup de pouce ça. La roue de fortune, c'est un progrès, une amélioration. Enfin, ça bouge. Donc, il faut savoir que la roue de fortune, certaines personnes la prennent vraiment comme une carte géniale, toujours positive, on va de l'avant, et voilà. C'est pas forcément le cas. C'est tout simplement que la roue tourne. Ça va vous arriver, c'est important, donc il y a un changement, un bouleversement. Pour moi, c'est positif ici en voyant toutes les autres cartes. Il faut vraiment que je garde ça en tête, tout ce qui se passe autour. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui bouge, qui vient. Ça peut être une récompense, c'est possible. Ça peut être tout autre chose, une transition, un changement, le fait d'accepter. Je pense vraiment que depuis tout à l'heure, je vous disais que vous étiez au stade de préparation. Et peut-être que vers la fin de cette période, c'est-à-dire donc vers la fin de la première quinzaine, donc les 2 premières semaines de février, il peut y avoir, hop, ce bouleversement, quelque chose qui se met pour vous aider. Il faut savoir que c'est quand même une carte pour moi, qui est comme une carte chance. Je vous disais que c'était pas forcément une progression forcément positive tout de suite maintenant, mais quand je vous dis que c'est une carte chance, c'est juste qu'il y a des énergies qui sont plutôt bonnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Il y a peut-être tout qui se met qui s'aligne quoi pour que vous puissiez avancer du mieux possible. Mais après, c'est pas forcément positif parce que si vous ne faites pas les efforts derrière, si vous n'arrivez pas à prendre ce chemin, à le trouver même le chemin, à le dégager et à vous lancer,
ben, pour le coup, ça va pas être si positif que ça parce que ben, ça servira à rien. Donc, il faut vraiment réussir à saisir cette chance, cette opportunité qui va peut-être arriver pour vous, qui va sans doute arriver pour vous. C'est comme si vous aviez fait, enfin oui, c'est comme si c'était la moitié du chemin, vous voyez, c'est la moitié du chemin, mais il y a encore beaucoup derrière parce que les efforts que vous avez faits, il va falloir refaire la même chose, refaire autant d'efforts derrière pour y arriver parce que vous n'êtes pas du tout au bout. Mais c'est quand même une carte de succès, c'est quand même une carte, donc, comme je disais, de chance, de surprise, d'amélioration. Il y a cette idée où il peut y avoir de l'aide aussi, de l'aide extérieure. Donc si c'est lié au sentimental, c'est possible parce que je vous avais dit là que s'il y avait un conseil à accepter, ben, fallait peut-être l'accepter. Et surtout, c'est même pas pour vous dire de le faire, c'est que je pense que vous allez réussir à le faire pour certains, en tout cas pour ceux qui en ont besoin. Donc c'est génial, hein, c'est vraiment un coup de pouce. Je vais vous prendre une dernière carte. Allez. Une dernière carte, c'est la 5 de Pentacle. On vous demande vraiment de sortir de cette période difficile. Alors évidemment, je me doute que si c'était si simple que ça, vous seriez déjà sorti des problèmes. Mais attention, il y a encore cette idée de quelqu'un peut vous tendre la main et peut-être que vous avez du mal à la saisir habituellement. Peut-être que parfois vous voyez une issue, mais je ne sais pas pourquoi vous n'y allez pas, vous voyez. Donc ne vous isolez pas, ne restez pas dans votre coin, faites vraiment tous les efforts possibles. Je me doute que vous faites des efforts, mais là il va falloir en faire encore plus pour vous en sortir. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, ça peut vous apporter vraiment des petites infos en plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.